Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Alors, deuxième quinzaine, parce que j'ai pris du retard et j'en suis désolée. Donc là, les choses vont reprendre le cours normal. À partir du mois de juillet, vous allez retrouver vos vidéos mensuelles ainsi que d'autres bonus. Là, la vie m'a un peu bousculée, on va dire, ces derniers temps, mais je reprends, voilà, on reprend le cours normal des sorties de vidéos. Donc pour ce mois-ci, du coup, j'ai fait un tirage voilà, pour la deuxième quinzaine, en espérant que ça vous plaira. Donc on va regarder, et ce sera pour les balances. J'espère que vous allez bien les balances. On va regarder tout de suite votre énergie générale pour le mois de juin. Nous avons le 10 de coupe. C'est le bonheur complet. Le 10 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui vient amener du bonheur dans toutes les situations de votre vie. Donc ça peut être au niveau relationnel, familial, les réussites professionnelles, des nouveaux contrats. Enfin, il y a vraiment quelque chose de beau avec le 10 de coupe. C'est une carte qui est vraiment très positive, en énergie comme ça, générale. Je pense que ça va être de beaux moments à passer sur ces 2 semaines. Même si jamais il devait y avoir des choses difficiles, en tout cas, le dénouement est beau, puisqu'on a le bonheur complet quand même sur la finalité de cette deuxième quinzaine du mois de juin. On va regarder tout de suite comment ça va se traduire dans votre tirage. Allez, pour les balances, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Alors, la lune sur vos points forts avec l'archange Aniel. La reine de terre en point faible. Et le 9 d'air sur votre conseil. Alors, avec la lune sur vos points forts. La lune peut représenter votre intuition, donc pour certains, une intuition qui est exacerbée, quelque chose qui continue d'évoluer. Ça peut être un domaine aussi spirituel qui évolue, une ouverture de conscience. Et pour d'autres, ça peut représenter le côté émotionnel. Donc c'est un côté émotionnel qui s'apaise, puisqu'on est dans vos points forts. On a un côté émotionnel qui s'apaise et on a quelque chose qui est en train comment dire, de se fluidifier pour vous. Il y a comme idée ici de recevoir. C'est comme si vous receviez enfin le fruit de tous vos efforts passés. Ici, on a un compagnon fidèle, on a ce beau chien là, et il y a quelque chose dans le goût de l'amitié, de la fidélité, ou si vous avez des gens fiables autour de vous. Vous voyez, au niveau des émotions, on a 2 cours ici qui sont fluides, qui sont égaux et qui sont équilibrés. Donc, on a vraiment quelque chose qui va se fluidifier. On vous parle ici de nouvelles perspectives. C'est-à-dire qu'il y a des choses il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place, peut-être. Quelque chose que vous planifiez, quelque chose que vous attendez, qui jusqu'à maintenant vous ont peut-être un peu stressé, qui vous ont mis dans l'émotionnel. Et là, on sent que les choses sont en train de se poser. Elles sont en train de se... Voilà, tout va se mettre en place bien plus facilement que ce que vous pensiez. Et ça va vous permettre de vous affranchir de certaines peurs. Et ça va vous permettre aussi de prendre un nouvel envol. C'est-à-dire que suite à ce qui va se passer, là on a le 1 et le 8, donc on va terminer un cycle, on va terminer quelque chose. Pour certains, voilà, vous terminez une année scolaire, voilà. Donc il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir démarrer sur des choses beaucoup plus lumineuses pour vous et beaucoup plus fluides. C'est-à-dire que tous ces moments passés où vous avez donné beaucoup de vous-même, ici ça va porter ses fruits. Et il y a même de l'aide, il y a de l'aide extérieure, il y a quelque chose qui arrive, c'est quelque chose que vous ne vous y attendez pas.
il y a des aides imprévues hein, qui arrivent vers vous. Donc ça peut, voilà, ça peut représenter des personnes, par exemple si vous attendiez le retour d'une personne, ça peut être quelqu'un qui va vous remettre en relation. Si vous attendez une promotion, c'est quelqu'un qui va venir vous appuyer. Si vous avez un événement important, c'est une personne qui va venir aussi vous guider, vous appuyer, vous apporter son aide. En tout cas, c'est une épaule, mais c'est voilà, quelqu'un que vous n'attendiez pas forcément. Avec la reine de terre ici dans vos points faibles, ce qui vient un peu vous ralentir. Bien, ce qui vient vous ralentir, c'est que quelquefois vous avez tendance à être focalisé sur certaines choses et du coup vous oubliez un peu les choses importantes. Quand je dis choses importantes, c'est les choses du cœur. Hein, ça peut être les enfants, la famille, etc. Donc vous êtes tellement focalisé sur un projet, par exemple, que vous oubliez, ou vos amis, enfin voilà. Vous refusez de sortir, vous refusez de les voir, vous oubliez d'envoyer, voilà, de donner des nouvelles. Ce sont des petites choses hein, qui ont l'air de rien, mais bon voilà. Ces gens-là, toutes ces personnes sont quand même des personnes qui peuvent vous apporter beaucoup plus que ce que vous pensez. Ici, on voit que vous avez quelquefois tendance à aborder les choses de manière trop compliquée. Et il faut essayer de mettre un peu plus de légèreté dans ce que vous faites. Après, rien de grave, parce qu'on sent qu'il y a de la magie, on sent qu'il y a de... Voilà, vous êtes capable, hein, parce qu'on a ce personnage hein, qui est en train de tout... envoyer toute sa magie, en train d'envoyer toute son énergie dans quelque chose. Et je pense que c'est ça aussi. C'est que quand vous êtes dans quelque chose, vous êtes focus et vous y mettez toute votre énergie. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un peu votre énergie, à la disperser un petit peu autour de vous. Et le 9 d'air, lui, vient vous dire, ne vous attendez pas au pire. Voilà, ne vous attendez pas au pire. Le bonheur complet, il est au bout du chemin. Donc surtout, essayez de voir les choses de façon positive, comme elles vont réellement arriver pour vous. Voyez, quelquefois, il peut arriver que vous ne dormiez pas assez, vous passiez des nuits blanches parce que vous cogitez, etc. Vous avez envie de réussir. Mais faites comme les autres autour de vous ici, reposez-vous, prenez du temps pour vous ressourcer, ne vous attendez pas au pire, les choses vont bien se passer. Votre énergie, quand même générale du mois, elle est juste parfaite. Hein. Allez, on va regarder la suite. Alors, sur vos points forts, nous avons la carte de l'éclaireur avec la lumière. Sur vos points faibles, une carte émotion avec la peur. Et l'amour dans votre conseil. Avec l'éclaireur sur vos points forts, ici toutes vos ressources. L'éclaireur, c'est de la lumière. D'ailleurs, c'est une carte lumière. Il y a comme idée ici d'une mise en lumière, mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes mis en lumière. J'ai retrouvé ça aussi dans un autre signe, il me semble que c'est avec les taureaux. Il y a quelque chose d'important. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer ici, un événement assez important hein, sur le printemps, quelque chose qui se prépare, peut-être quelque chose que vous appréhendez, mais en tout cas, pour moi, c'est une belle réussite, ça vous apporte le bonheur complet et vous êtes mis en lumière, c'est-à-dire que vous êtes reconnu ici. Et on vous dit, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance, parce que les choses vont bien se passer pour vous. J'ai vraiment cette sensation que vous allez être le centre de l'attention par rapport à un événement dans votre vie. Avec la peur ici dans vos points faibles, eh bien voilà, c'est ce qu'on voyait ici, il y a des peurs. Voilà, il y a peut-être des peurs de vous louper, des peurs de ne pas réussir. Il y a un projet, pour moi il y a un projet important, il y a quelque chose qui est important à vos yeux, qui est important dans votre cœur. Vous avez peur de ne pas réussir, vous êtes un peu perfectionniste aussi, et pourtant on vous dit que vous faites face à des inquiétudes qui sont inutiles parce que tout va bien se passer. Et on vous dit que vous avez les ressources hein, pour les surmonter. Et justement, dans votre conseil, vous avez une carte ressources ici qui vous parle d'amour. Elle vous dit en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc, suivez votre cœur. Ne pensez pas à ce que les autres vont penser. Ne pensez pas au jugement. Ne pensez pas à faire les choses pour justement, pour être, je dirais, accepté ou bien vu. Enfin, voilà. C'est vous qui allez adapter en fonction de la situation qui vous concerne. Là, on vous dit, faites juste les choses avec plaisir.
amusez-vous, faites les choses avec votre cœur et vous verrez que tout va bien se passer. Faites ce qui est juste pour vous. Allez, on va regarder le relationnel. Là, j'entends, faites ce qui vous semble important, allez vers cette réussite. Effectivement, s'il y a un projet, allez au bout de ce projet. Mais surtout, ne perdez pas des liens qui sont importants pour vous. Voilà, en gros, c'est ça. N'oubliez pas les personnes importantes pour vous et surtout, ne perdez pas ces liens qui sont importants pour vous. Ça peut être... voilà. Ne vous trompez pas de combat. Alors, le relationnel en 3 groupes, comme d'habitude, vous prenez celui qui vous parle le plus. Ici, on parle d'une graine, donc pour certains, il y a quelque chose qui démarre. On a semé une petite graine au niveau relationnel. C'est en train de germer. On va jouer une nouvelle partition, on va jouer une nouvelle musique. Il y a quelque chose de beau qui est en train de naître, qui est en train d'éclore. Pour d'autres, on a des nouvelles qui reviennent, des nouvelles d'une nouvelle personne. Enfin voilà, il y a quelque chose, en tout cas, au niveau de la communication qui se met en place ou qui se remet en place. Et pour d'autres encore, ici, on vous parle du serpent. Donc peut-être qu'il y a une tierce personne, peut-être que les choses vous semblent bloquées. On va regarder avec la suite du tirage. Alors, sur la graine, ici, nous avons le grand-père. Avec le grand-père, il y a idée ici pour moi, c'est quelque chose, c'est une graine qui est en train de germer, mais c'est quelque chose qui va aller dans le temps, qui va aller à maturité, je dirais, hein, qui va permettre d'avoir une vision clair sur certaines choses, de nouvelles perspectives, mais c'est quelque chose aussi qui va amener une forme de sagesse, mais surtout voilà, qui va s'inscrire dans le temps. Bon, pour d'autres, ça peut aussi parler d'un grand-père. Ici, regardez, on a des nouvelles qui viennent ou qui reviennent, et on est dans une période de chance, justement, pour relancer la communication, ou lancer la communication. Alors ici, nous avions la tierce personne ou l'impression de stagner dans une situation. Peut-être que vous avez peur qu'il y ait quelque chose. En tout cas, on a une énergie, vous voyez, qui reste bloquée. Mais on vous dit que le feu, de toute façon, va passer au vert. On vous donne un oui hein, sur cette situation. Alors, avec le grand-père, on vous dit que du coup, on a des liens qui vont se resserrer, quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, qui va être plutôt paisible. On a un bel accord entre deux personnes ici. Alors, la chance avec l'embryon. C'est une période de chance pour démarrer les nouvelles relations, pour mettre en place des nouvelles choses, ou tout simplement pour démarrer une vie familiale, enfin, ou des projets ensemble. Et sur le oui, on vous dit que soyez à l'écoute. Il y a des informations qui vont arriver. Et c'est des informations qui vont vous permettre justement de faire passer le feu vert. Là où vous vous posiez des questions. Je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution. Faire le tour du monde, réaliser des rêves, devenir astronaute. Quels sont les rêves d'enfants qui sommeillent en toi? Il demande à éclore et c'est le bon moment. Voilà, donc essayez de... Rappelez-vous vos rêves d'enfant pour essayer d'y revenir. Allez, je vais vous mettre l'extension. Donc comme d'habitude, l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, sur les points forts, nous avons le cavalier de coupe.
la transformation sur vos points faibles, le 8 d'épée en état d'esprit, l'impératrice en évolution et le renouveau en synthèse. Voilà les balances. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.